Je vais te parler des propriétés des opérations. Il en existe plusieurs, mais ici, on va se concentrer sur 3 propriétés importantes. L'associativité de l'addition et de la multiplication, c'est la première propriété dont je te parle maintenant. Cette propriété-là ne s'applique par contre pas à la soustraction et pas non plus à la division. On commence ici avec un premier exemple, 15 plus 8 plus 7. Généralement, tu vas résoudre de gauche à droite comme ça, en disant je fais 15 plus 8, donc ton résultat 23, plus 7 ensuite, qui te donne 30. L'associativité te permet toutefois de commencer ton opération dans un ordre différent. Ici, toujours pour l'addition, je pourrais par contre dire je vais faire 15 plus 8 plus 7. Donc, je commence par additionner 8 et 7 en premier lieu. Donc, 15 plus 15 qui te donne 30. Donc, déjà, peut-être que tu t'en rends compte, mais les propriétés des opérations, même si les noms semblent bien compliqués, tu les utilises souvent en calcul mental. Je fais un deuxième exemple. Ici, le 7 fois 5 fois 2 pour la multiplication. Même chose, normalement, on commence de gauche à droite. Donc, je ferai 7 fois 5, qui donne 35. Et ensuite, multiplié par 2, ce qui donne 70. Mais, pour rendre la chose plus simple, tu peux aussi décider de faire 7 fois 5 fois 2 en premier lieu. Donc, ça te donnerait 7 fois 5 fois 2 qui donne 10. Et là, ta multiplication est beaucoup plus simple à résoudre. 7 fois 10, 70. Deuxième propriété dont je vais te parler, la commutativité. Même chose, ça s'applique seulement pour l'addition et la multiplication. Commutativité, 13 plus 8 plus 7, je commence avec l'addition. Donc, généralement, ici, c'est la même chose, on commence de gauche à droite, mais tu pourrais choisir de changer les nombres de places pour faciliter ton calcul. Donc, par exemple, ici, je vais venir changer la place du 7 et du 28. Donc, si tu remarques, 13 plus 7, beaucoup plus facile à additionner, ça fait 20, plus 28, ce qui te donne 48. Même chose, si on regarde pour la multiplication, 5 fois 14 fois 2, ça peut paraître un peu difficile de multiplier 5 fois 14. Alors, on va changer de place le 2 et le 14. Donc, 5 fois 2 fois 14. Et là, 5 fois 2 qui donne 10 fois 14, multiplication beaucoup plus simple à résoudre, qui te donne 140. Dernière propriété, la distributivité de la multiplication sur l'addition ou sur la soustraction. Comme je te disais, les mots semblent des fois un peu compliqués, mais dans les faits, c'est quand même assez simple. Donc ici, premier exemple, 7 fois 8 plus 6 entre parenthèses, je vais distribuer ma multiplication sur chacun des nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc si je distribue mon 7, je le multiplie d'abord par 8. Je garde mon symbole d'addition ici et je distribue ma multiplication sur mon deuxième nombre qui est 6. 7 fois 6. Donc ici, 7 fois 8, 56. Et 7 fois 6, 42. Donc, tu obtiens 98. Sinon, tu aurais dû faire 7 fois 8 plus 6 qui était 14. Donc, 7 fois 14, mentalement, c'est un peu plus difficile. Deuxième exemple ici, 6 fois, entre parenthèses, 5 moins 2. Même chose, on va distribuer le 6 sur chacun des nombres à l'intérieur de la parenthèse. Donc, 6 fois mon premier nombre qui est 5. Attention, ici, c'est un moins qu'on a à l'intérieur de la parenthèse. Donc, moins. Et on distribue le 6 sur le deuxième nombre. 6 fois 2. Continue, on résout. 6 fois 5, 30. Et ici, moins 6 fois 2, qui est 12. 30 moins 12, 18. En résumé, voici 3 propriétés des opérations. 1. L'associativité est une propriété de l'addition et de la multiplication seulement. Exemple, A, 3 plus 14 plus 26 égale 3 plus 14 plus 26 égale 43. B,
7 fois 4 fois 5 égale 7 fois 4 fois 5 égale 140. 2. La commutativité est une propriété de l'addition et de la multiplication seulement. Exemple, A, 11 plus 17 plus 19 égale 11 plus 19 plus 17 égale 47. B, 5 fois 26 fois 2 égale 5 fois 2 fois 26 égale 260. 3. La distributivité de la multiplication sur l'addition ou sur la soustraction. Exemple, A, 6 fois 12 plus 3 égale 6 fois 12 plus 6 fois 3 égale 90. B, 12 fois 7 moins 2 égale 12 fois 7 moins 12 fois 2 égale 60.